Dans un instant, on va parler du nouveau talk show de la chaîne Téva. Ça démarre ce soir, il est consacré à la sexualité. Ça s'appelle Orgasmique et c'est présenté par l'humoriste et autrice Rosa Bernstein qui est avec nous déjà dans ce studio. Mais avant cela, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et hier, vous avez été très intéressé par un communiqué de presse qui a connu un écho particulièrement retentissant. Oui, un communiqué de presse signé du groupe Total Énergie. Alors, tout a commencé dimanche soir. Voyant la pénurie d'essence s'intensifier, le conflit s'enliser et la colère des Français atteindre la partie rouge de la jauge, le pétrolier a décidé de publier un petit message dans lequel il révélait le salaire des grévistes. Une publication explosive que le directeur des raffineries du groupe est également allé porter sur BFM TV. La rémunération moyenne, c'est 5 000 € par mois pour un opérateur dans nos raffineries. Voilà, la ficelle de communication était énorme, néanmoins pour le cas où elle nous aurait échappé, Monsieur Total a tenu à la préciser. On est totalement disposé à négocier, mais on veut que ce qui empoisonne la vie des Français cesse. Le message était donc on ne peut plus clair, les grévistes sont des empoisonneurs et en plus ils sont grassement rémunérés. Alors ça si, Philippe, c'est l'information telle que la direction du groupe Total Énergie a souhaité la faire passer. Mais ce qui est très étonnant, c'est de constater l'immense écho qu'elle a réussi à trouver hier auprès des journalistes qui ont été extrêmement nombreux à la reprendre pour en faire le carburant de leurs éditos. Sur RTL, François Langlais a choisi de détailler le montant de la rémunération. Un opérateur dans une raffinerie gagne 4 000 € en moyenne, sans compter les différents éléments variables. Sur CNews, Pascal Praud l'a repris brut. Les salariés dans les raffineries gagneraient en moyenne 5 000 € par mois. Et sur France Inter, Dominique Seux a carrément décidé de l'annualiser et d'y ajouter les primes afin que la somme soit encore plus rondelette. L'ouvrier en 3-8 en raffinerie Total Énergie en Normandie a un salaire brut annuel de 40 000 € bruts, auxquels s'ajoutent des primes de poste et d'ancienneté. Le total est plus près de 70 000 € bruts par an que de 60 000. Et tout ça avant de comparer ses revenus avec ceux de la moyenne des Français et d'y ajouter un petit bonus. Tout cela, c'est bien au-dessus du salaire médian en France, sans oublier le droit à 5 ans de pré-retraite payé par l'entreprise pour pénibilité. Le groupe Total n'en espérait probablement pas tant. Alors j'ai bien cherché, Philippe, et dans ce concert d'éditoriaux cinglants, je n'ai finalement trouvé qu'une seule voix dissonante, celle du chroniqueur économique de LCI, Pascal Perry, qui, après avoir pris tout de même quelques pincettes... Je comprends que ça puisse choquer. Il y a des gens qui se disent, quand on est dans un pays où le revenu médian est à 1 680 €... a pris très largement ses distances avec la communication et les gros sabots du groupe pétrolier. Ça fait des bons salaires. Ça ne justifie pas pour autant qu'on montre du doigt les salariés de Total Énergie en se disant que ce sont des privilégiés. S'ils ont ce revenu, c'est qu'ils le méritent. Voilà, alors pour répondre à ce retentissant communiqué, la CGT a décidé hier après-midi d'attaquer sur le même terrain, celui tout aussi démagogique de la rémunération du PDG du groupe cette fois. Le syndicat a rappelé que le salaire annuel de Patrick Pouyanné était de 5 900 000 €. Reprenez votre souffle, et qu'il avait augmenté de 52% l'année dernière. Toutefois, Philippe, au moment où le président de la République lui-même a estimé dans une formule fleurie qu'il n'était pas de son domaine de compétence d'arbitrer un conflit salarial dans une grande entreprise privée. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Je me demande s'il appartient aux journalistes de vouloir arbitrer les élégances salariales en reprenant mot pour mot les arguments d'un grand groupe pétrolier qui raffine désormais sa communication beaucoup plus vite que son carburant. Merci beaucoup Bruno Donnet. J'en perds mon latin.